Imaginons que vous êtes perdu dans l'océan Antarctique et que vous commettez l'erreur de regarder vers le bas, dans l'eau sous vos pieds. Vous pourriez penser que vous n'y verriez que de petits poissons ou des nuages de plancton microscopiques, mais ce que vous y trouverez est bien plus terrifiant. Des araignées dont l'envergure des pattes dépasse celle d'un chien rampent sur le fond marin. Des méduses aux tentacules plus longs que des baleines dérivent lentement. Et même les poissons les plus ordinaires deviennent anormalement gigantesques. Et oui, ces créatures existent réellement. Le froid extrême de cet environnement a permis à l'évolution de partir complètement en vrille. Bienvenue dans le monde du gigantisme polaire, un phénomène dont la plupart des gens ignorent tout, car il n'apparaît que dans les océans les plus froids de la planète. On pourrait croire que dans un endroit où tout gèle et où la nourriture est rare, les animaux deviendraient de plus en plus petits pour économiser de l'énergie, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Toutes les espèces de cette région deviennent des versions surdimensionnées d'elles-mêmes, transformant les petites créatures en grandes et les grandes en immenses. Alors pourquoi cet effet se produit-il ? Pour comprendre le gigantisme polaire, examinons l'exemple le plus flagrant, le calmar colossal. Et je sais ce que vous pensez, car beaucoup croient que le calmar colossal est un cas de gigantisme des grands fonds, mais ce n'est pas le cas. Les calmars colossaux se trouvent presque exclusivement dans les eaux entourant l'Antarctique et nagent dans des eaux proches de 0 degré Celsius, voire plus froides. À cause de la salinité, l'eau ne gèle pas à 0 degré Celsius, mais cela reste incroyablement froid. Les calmars ont donc dû s'adapter. Les calmars colossaux sont en réalité un type de glace squid, une famille de calmars translucides qui ressemblent à du verre. Alors pourquoi les calmars colossaux ne ressemblent-ils pas du tout à des calmars translucides ? C'est ici que le gigantisme polaire entre en jeu. Dans un environnement aussi froid, être transparent n'est pas très utile. Leur corps a échangé la transparence contre une chair épaisse, bien meilleure pour l'isolation, sans toutefois abandonner la furtivité. Leur peau rougeâtre absorbe la lumière émise par les proies bioluminescentes plutôt que de la refléter, ce qui les rend invisibles. Quand vous êtes aussi grand, vous n'avez presque aucun prédateur, à part le cachalot. Votre corps est donc conçu pour attaquer en embuscade plutôt que pour fuir. Mais cela n'explique pas encore pourquoi les calmars colossaux sont aussi énormes. La réponse ne se trouve pas dans la nourriture, mais dans l'eau elle-même. L'eau froide contient beaucoup plus d'oxygène que l'eau chaude. Et plus un animal est grand, plus ses cellules ont besoin d'oxygène pour survivre. Dans les eaux chaudes, il n'y a tout simplement pas assez d'oxygène pour soutenir des créatures gigantesques. Mais à 0 degré Celsius, l'oxygène est abondant, ce qui lève une grande limite évolutive. Sur des millions d'années, cela a poussé les glaces squid à devenir géants, ou plutôt colossaux, et à perdre leur transparence. Comme les grands corps retiennent mieux la chaleur et l'énergie, l'évolution a littéralement forcé ces calmars à devenir de plus en plus grands pour survivre. Les calmars géants ne vivent pas dans les eaux polaires, alors pourquoi sont-ils si grands ? Le gigantisme des grands fonds joue un rôle pour eux, mais les calmars colossaux vivent encore plus profondément et combinent donc les deux effets. Ils représentent un rare cas de double gigantisme, polaire et abyssal, ce qui explique pourquoi ils sont les plus gros invertébrés du monde, et même s'ils ne sont pas plus longs que les calmars géants, ils sont bien plus lourds, pouvant dépasser 450 kg, soit le double de leurs cousins, mais ce n'est qu'un exemple de gigantisme polaire. D'autres créatures le prouvent aussi. Voici une araignée de mer normale, trouvée dans les récifs coralliens. Elle mesure 1 à 2 cm, comme une araignée domestique, mais la même espèce en Antarctique mesure plus de 60 cm d'envergure. Pourquoi ? Les mêmes règles que pour les calmars s'appliquent. L'eau froide contient beaucoup d'oxygène, et ces animaux respirent littéralement par leurs pattes, ce qui explique pourquoi elles sont si longues. Ces araignées géantes ne sont pas des combattantes, mais des prédatrices. Elles marchent comme sur des échasses, enjambant éponges, coraux et étoiles de mer. Elles utilisent ensuite leur long proboscis comme une paille pour aspirer l'intérieur de leur proie. Et les étoiles de mer antarctiques sont elles aussi monstrueuses. Certaines ont plus de 50 bras, dévorent d'autres étoiles de mer et vivent plus de 40 ans, bien plus que les 5 ans des étoiles de mer d'eau chaude. Le gigantisme polaire est tellement puissant qu'il a aussi créé l'animal le plus long du monde, la méduse crinière de lion.
plus longue qu'une baleine bleue. Si on la compare à une méduse de la même famille vivant en eau chaude, comme la méduse bleue, la différence de taille est colossale. Mais l'oxygène élevé n'est qu'une partie de l'explication. Le froid ralentit énormément le métabolisme, ce qui rend les grands corps plus efficaces. Ils consomment moins d'énergie par unité de masse. L'océan Antarctique est aussi extrêmement stable. La température change peu, la pression est constante, et les prédateurs sont rares. Rien n'oblige ces animaux à rester petits et rapides. Ils peuvent se permettre d'être gigantesques, lents et robustes, comme le calmar colossal. Vous pourriez alors penser que l'ours polaire ou le manchot sont aussi des cas de gigantisme polaire. Pourtant, ce phénomène ne fonctionne que pour les animaux à sang froid, qui laissent l'environnement réguler leur température corporelle et obtiennent leur oxygène directement de l'eau. Pour eux, une eau plus froide signifie plus d'oxygène, un métabolisme plus lent et aucune énergie gaspillée à produire de la chaleur. Les animaux à sang chaud, en revanche, font face à un problème différent. Ils doivent brûler de l'énergie en permanence, juste pour rester au chaud, peu importe à quel point l'eau ou l'air deviennent froids. Plus ils deviennent grands, plus ils ont besoin de calories, et dans les régions polaires, il n'y a tout simplement pas assez de nourriture pour soutenir un animal aussi massif. Chaque kilo supplémentaire de masse corporelle représente un énorme coût métabolique. Alors, même s'ils ne sont pas forcément gigantesques, pourquoi sont-ils quand même grands ? Cela est lié à ce qu'on appelle la règle de Bergman. La règle de Bergman dit que dans tous les climats, les animaux à sang chaud deviennent plus grands, mais pas à cause de l'oxygène. C'est parce que les grands corps perdent la chaleur plus lentement. C'est pourquoi les ours polaires sont beaucoup plus gros que les autres ours, et pourquoi les manchots empereurs sont bien plus massifs que les oiseaux tropicaux. La masse corporelle supplémentaire les aide à conserver la chaleur plus longtemps, comme une isolation intégrée. Mais il y a une limite. Être à sang chaud signifie brûler constamment de l'énergie pour survivre. Devenir trop grand devient donc un énorme handicap. Plus vous êtes grand, plus vous avez besoin de nourriture, et dans les régions polaires, la nourriture est déjà rare. C'est la même raison pour laquelle les mammouths laineux étaient très grands, mais n'ont jamais atteint des proportions totalement démesurées. Ainsi, même si la règle de Bergman vous rend plus massif pour la chaleur, elle ne vous permet jamais d'atteindre le mode calmar colossal que le gigantisme polaire produit à une échelle beaucoup plus petite. Même le plancton possède ces versions colossales. Les copépodes antarctiques sont en quelque sorte la version gigantisme polaire que les copépodes tropicaux. Pour référence, la plupart des copépodes sont si petits qu'on peut à peine les voir sans microscope, car ils mesurent généralement moins d'1 millimètre. Les copépodes antarctiques, eux, peuvent atteindre 1 centimètre de long, assez grand pour être visibles à l'œil nu en train de nager. Ce n'est évidemment pas monstrueux comme un calmar colossal, mais pour des créatures aussi petites, ce sont de véritables colosses. Mais voici la partie la plus étrange. Toutes les créatures des océans polaires n'ont pas subi le gigantisme. Un petit groupe d'animaux a même développé l'effet opposé, le nanisme polaire. Bien que ce soit extrêmement rare et que la majorité des animaux aient grandi, certaines espèces de poissons antarctiques, comme certains icefish et snailfish, sont nettement plus petites que leurs parents proches des eaux plus chaudes. Dans ces environnements extrêmes, la nourriture n'est pas disponible toute l'année. Évoluer vers un corps plus petit leur permet d'atteindre l'âge adulte plus rapidement, de se reproduire plus tôt et de survivre durant de longues périodes de pénurie. Quand la nourriture n'est disponible que quelques mois par an, rester petit peut littéralement être la différence entre la vie et la mort. Et avoir un cycle de reproduction plus rapide garantit la survie de l'espèce. Ce n'est pas aussi spectaculaire que devenir un monstre marin géant, mais c'est une adaptation évolutive très intéressante. Mais un effet encore plus étrange du froid, c'est qu'il ne change pas seulement ce qui évolue, mais la vitesse à laquelle l'évolution se produit. Dans l'océan polaire, tout fonctionne au ralenti. Les réactions chimiques ralentissent, tout comme le métabolisme et la reproduction. Une seule génération de certains animaux antarctiques peut prendre des décennies, puisque, comme je l'ai déjà mentionné, même les étoiles de mer vivent des décennies au lieu de quelques années. Cela ralentit énormément l'évolution, qui prend déjà des millions d'années. Beaucoup de ces espèces sont pratiquement des fossiles vivants, presque identiques à leurs ancêtres, qui nageaient sous la glace antarctique, il y a des dizaines de millions d'années. Certaines lignées d'araignées de mer,
d'oursins et de poissons ont à peine changé depuis avant l'apparition des humains. Sans saison drastique en Antarctique, les espèces sont restées pratiquement figées dans le temps pendant des millions d'années. L'environnement change très peu, donc l'évolution n'a jamais eu besoin de changer non plus. Chaque créature ici est parfaitement adaptée à un monde stable, prévisible et froid. Et cela a fonctionné parfaitement pendant des millions d'années, mais cette stabilité est précisément ce qui rend l'Antarctique si fragile. Lorsque tout un écosystème dépend de la constance absolue, même un léger changement peut tout briser. Dès que l'environnement commence à changer, les règles qui ont créé ces géants s'effondrent. Parce qu'être un méga géant de glace, c'est génial. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus du tout. Les géants polaires ont une faiblesse majeure. Tout chez eux est conçu pour la stabilité, pas pour le changement. Leur existence dépend d'une eau qui reste glaciale, dense et saturée d'oxygène. Enlevez ces conditions et tout le système s'écroule. Une eau plus chaude contient moins d'oxygène. Le métabolisme s'accélère et soudain, ces corps massifs deviennent un handicap. Les animaux qui dominèrent les profondeurs glacées commencent à suffoquer à cause de leur propre taille. Déplacez l'un de ces géants dans un océan tropical agréable et ensoleillé, et il mourra littéralement sous le soleil, et cela arrive déjà. Avec le réchauffement des océans, les niveaux d'oxygène chutent rapidement, et les créatures adaptées à survivre dans le froid manquent d'espace pour subsister. Des études montrent que la taille maximale des araignées de mer, et même s'il est beaucoup plus difficile d'étudier les calmars colossaux, cela signifie qu'un jour ils pourraient devenir non colossaux, ou disparaître complètement, et même si je n'aimerais absolument pas rencontrer l'un de ces monstres géants en face à face, c'est un peu triste d'y penser. Ce sont des reliques vivantes d'un autre monde, et de toute façon, ils ne représentent quasiment aucun danger pour nous. Les décès humains causés par des calmars colossaux s'élèvent à 0, car personne n'a jamais été attaqué par l'un d'eux. Quoi qu'il en soit, l'effet que le froid a sur l'évolution est probablement l'une des raisons les plus étranges et les plus inattendues du gigantisme. Gélèse l'océan, et la vie ne meurt pas, elle devient géante. Merci d'avoir regardé. Et si vous voulez voir une vidéo sur les méduses les plus dangereuses au monde, elle est juste ici. La plus dangereuse n'est en réalité pas la méduse à crinière de lion.